Faut-il faire all-in, tout miser sur le GEO, aussi appelé SEO LLM, et délaisser un petit peu le SEO Google traditionnel? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Déjà, pour moi, le premier point, c'est que en ayant eu des premiers résultats SEO, LLM, je peux vous dire que du coup c'est encourageant. On voit qu'on peut optimiser réellement une page pour l'apparition dans typiquement ChatGPT, mais on va le voir, c'est quand même assez similaire en termes de pratique par rapport au SEO traditionnel. Petit rappel, si jamais il y en a quelques-uns qui sont perdus, le SEO traditionnel, comme je l'ai dit, c'est plutôt le SEO qu'on va faire sur Google, donc le SEO qui part d'un moteur de recherche, alors que le GEO, qui signifie Generative Engine Optimization, ça va plutôt être du coup du référencement dans les chatbots IA, donc plutôt les intelligences artificielles. On n'est pas sur un moteur de recherche à proprement parler. On est clairement à un tournant dans le monde du SEO. Aujourd'hui, même déjà depuis 2-3 ans, les pratiques changent, les attentes même de Google changent, les SEO un peu anciens qui ne sont pas à jour meurent petit à petit, changent, font des réorientations professionnelles, etc. Donc clairement, ça bouge. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça bouge encore plus. Les comportements des internautes changent réellement et l'adoption des IA comme source d'information est réellement massive. Et mon avis, c'est que même les anciennes générations, quelqu'un par exemple là de 45 ans, peuvent être assez vite convertis dans le sens où c'est nouveau pour eux, mais en termes de technicité, il n'y a absolument rien de complexe. Littéralement, n'importe qui est capable en fait de discuter par SMS avec quelqu'un est alors capable d'utiliser ChatGPT ou autre solution. Donc il faut se demander en fait quelle est la tendance de fond. La tendance de fond, c'est plutôt de quitter les moteurs de recherche traditionnels à profit des LLM, donc des chatbots IA qui donnent des réponses plus rapidement, sans publicité pour le moment, et surtout des réponses contextualisées. Mon utilisation personnelle de ChatGPT, c'est par exemple de lui envoyer un énorme vocal sur ma situation, sur un point précis, pour qu'il puisse, avec tout mon contexte, me donner là les solutions adaptées à mes problématiques. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début du SEO LLM, du GEO. Si vous avez regardé en fait mes vidéos précédentes, vous l'avez vu, j'ai effectué des optimisations, mais en aucun cas aujourd'hui, à part une optimisation dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, où je vous montre justement comment je suis premier dans ChatGPT, à part une optimisation réellement où je vois que elle amène des résultats directs et c'est évident qu'il faut faire cette optimisation-là. Encore une fois, allez voir ma vidéo précédente. À part celle-ci, je ne peux pas vous dire, par exemple, les données structurées apportent des résultats à hauteur de X% parmi toutes les actions que je mène. Donc en fait, tout simplement, on n'a pas assez de recul sur les optimisations et sur celles qui marchent réellement et au contraire sur celles qui sont peut-être un petit peu secondaires. Aussi, on n'a pas encore assez de recul sur ce domaine pour avoir aujourd'hui, je trouve, des outils qui mesurent les résultats IA de manière fiable. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez, si vous en avez testé plusieurs, ça m'intéresse réellement. Aujourd'hui, globalement, les solutions qui permettent de monitorer les résultats IA, ce qu'elles vont faire, c'est tout simplement envoyer des prompts à ChatGPT de manière continue sur vos sujets pour voir comment vous apparaissez. Alors c'est bien, hein, ça fait de la veille, etc. Mais disons que ce n'est pas une approche, je dirais, exhaustive du SEO LLM. Et donc, comme on n'a pas vraiment de retour, c'est pareil, vous pouvez traquer le trafic qui vient des LLM dans Google Analytics, il y a des solutions, mais c'est le trafic qui vient des LLM, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne clique sur votre site dans les LLM, donc en fait dans les sources. Et ça, on sait que ce n'est pas du tout le comportement le plus adopté par les internautes. Ce qui va plutôt être fait, c'est que si jamais ChatGPT, je ne sais pas, vous recommande comme consultant SEO, par exemple pour moi, et ben la personne va copier-coller le nom directement dans Google, pourquoi pas, et il n'y aura pas de trafic qui sera traqué puisqu'il n'y a pas de lien cliqué. Donc en fait, aujourd'hui, en termes de ROI, retour sur investissement, traquer le trafic, on est vraiment au balbutiement et donc ça ne nous permet pas de comprendre réellement de fond en comble ce qui marche et d'adapter la stratégie. Ça ne nous permet pas non plus d'analyser rapidement quels sont les points forts des concurrents en termes de SEO, LLM et de répliquer ces pratiques-là. Bref, on est vraiment qu'au début. Je vais donc répondre maintenant à la question de cette vidéo.
Faut-il all-in sur le GEO, le SEO et l'LM? Eh ben non, pas forcément. Par contre, ce serait une bêtise de ne pas commencer à le travailler maintenant, puisque comme on voit la tendance de fond, en fait, voilà, on ne va pas se mentir, le web, le digital, tout ça, ça a pour vocation, en tout cas ce que recherchent les internautes, c'est des interactions fluides, des réponses rapides à leurs questions, pertinentes, vraiment aller vite, très simple. Et moi, j'en ai déjà parlé sur X, les réseaux sociaux, etc. Pour moi, l'avenir, c'est une barre de recherche une barre de recherche pour les gouverner toutes, entre guillemets, c'est-à-dire une barre de recherche holistique où on peut absolument tout trouver, des produits, etc. Et c'est ce que veut faire, par exemple, Google avec Google Shopping, tout ça. Mais ça va dans ce sens-là, en fait. Donc ça, il faut vraiment, vraiment le prendre en compte. D'ailleurs, à la fin, en théorie, il y aura peut-être plus de barres de recherche. On aura plutôt des capteurs, ou en tout cas des algorithmes qui détecteront à moitié à l'avance ce dont on a envie et qui nous proposeront, qui seront force de proposition sur ces contenus-là, sur ces achats-là, tout comme c'est déjà le cas par exemple sur des algorithmes comme TikTok, Instagram, etc. Donc bref, on sait que ça va dans ce sens-là, donc ce serait vraiment trop bête de ne pas s'y atteler, sachant que maintenant, aujourd'hui, les marques sont nulles en SEO LLM. Il faut bien comprendre ça. Elles sont même nulles en SEO Google en fait. Les attentes ont tellement changé récemment que même en SEO Google, quand j'analyse les SERP, les mots-clés, les résultats qui se positionnent dessus, je vois des résultats, je me dis mais c'est pas possible quoi, des pâtés textes horribles. Donc SEO LLM qui est encore plus récent que la dynamique qui est aussi récente de SEO Google, UX, Friendly, etc. SEO LLM, c'est encore plus récent. Donc en fait, personne ne fait du SEO LLM. Et donc moi, je vais vous proposer mon plan d'action, ma vision des choses et ce que je fais pour moi et mes clients. C'est tout simplement de partir d'une base SEO Google qui est très saine, où là, on a du retour, on a vraiment on a du recul par rapport à cette thématique-là, on sait quels mots-clés sont plus ou moins recherchés tous les mois, on sait analyser une stratégie, la stratégie d'un concurrent pour détecter par exemple ses meilleures positions, pour les répliquer, on sait quelles actions provoquent quels résultats, à quel pourcentage d'impact, entre guillemets, on connaît les actions 20-80 et les actions plutôt superficielles dans des cas précis. Donc voilà, moi je pars d'une base SEO Google, typiquement je vais cibler le mot-clé freelance SEO pour la partie SEO Google. Et autour, j'y ajoute ce que j'appelle une surcouche SEO LLM et aussi, évidemment, qui est très centrale aujourd'hui, une surcouche branding et autorité. Je vais vous détailler du coup la surcouche GEO/SEO LLM. Dites-moi encore une fois dans les commentaires quel terme vous préférez parce que je ne sais jamais quoi dire. Moi, je préfère SEO LLM personnellement, mais si GEO, vous pensez que c'est plus pertinent et que ça va être adopté largement par même les noobs du SEO, bah écoutez, on peut partir là-dessus. D'ailleurs, j'en profite, je suis très preneur, encore une fois, mes vidéos peuvent servir de hub, de retour sur expérience dans la section commentaires sur cette nouvelle discipline qui est le SEO LLM. Donc n'hésitez pas à me dire si déjà vous vous positionnez dans les LLM ou pas, si vous avez mené des actions spécifiques pour ça ou pas. Il y en a qui se positionnent de base, hein. Même moi j'ai eu des résultats SEO LLM sans travailler mon SEO LLM parce que les indicateurs d'autorité de SEO traditionnel étaient déjà bons et ça fait déjà un bon job honnêtement. Et dites-moi si vous ne faites pas d'action SEO LLM, si vous comptez en faire prochainement. Donc là c'est le moment plan d'action de la vidéo. Qu'est-ce que j'entends par faire du SEO traditionnel et ajouter une surcouche SEO LLM? C'est très très simple, comme je vous le disais avant. Mettons que voilà, je vais prendre mathématiques parce que c'est le plus simple. Mon site paulvengeant.fr a pour vocation à se positionner sur tous les mots-clés qui sont liés au SEO. Si je pars d'un mot-clé SEO très pertinent et business pour moi, par exemple agence SEO, qui est ultra pertinent, ce que je vais faire, c'est que soit j'ai déjà une page sur le mot-clé agence SEO et donc je vais la réoptimiser pour le SEO LLM, donc je vais vous dire ce que je fais, soit je crée la page pour le SEO Google et avec la surcouche SEO LLM. Donc ça c'est la première partie, c'est déjà prendre des pages SEO Google et les rendre SEO LLM. Et la deuxième partie, c'est créer des pages spécifiques dédiées au SEO LLM autour de la thématique en fait, du mot-clé central. Donc je vais prendre mon exemple, je vais vous dire exactement ce que j'ai fait par exemple pour freelance SEO, parce que agence SEO je ne l'ai pas encore fait. Freelance SEO, ce que j'ai fait, c'est que déjà, moi, il y a quelques mois, j'ai revu ma page purement d'un point de vue SEO, Google, UX, etc. Concrètement, j'avais trop de texte, trop de blabla, j'avais pas assez de tableaux, pas assez de listes à puces, j'avais pas d'éléments
feature UX sur la page, donc par exemple un petit quiz, etc. Donc j'ai tout repris par rapport à ça en gardant la même qualité d'information, la même densité d'information. J'ai même rajouté des informations pertinentes que je n'avais pas, tout en réduisant en fait la taille totale de la page. Ça, c'est tout simplement pour améliorer le temps de session et penser réellement internaute. Il faut que les internautes déjà cliquent sur votre page, donc il faut avoir un bon title. Il faut ensuite, quand ils arrivent sur la page, ils interagissent avec, donc pourquoi pas un quiz tout en haut, des informations qu'ils ont envie de scroller, donc qui sont résumées avec des informations en gras, des listes à puces, des tableaux HTML. C'est essentiel aujourd'hui si vous voulez que la personne scrolle votre page de haut en bas ou en tout cas dans le ratio le plus important. Ça, c'est la première chose que j'ai faite. On n'est même pas en train de parler de SEO LLM, mais je tenais à vous le préciser. La deuxième chose, c'est que du coup, j'ai mis à jour, j'ai optimisé cette page pour le SEO LLM. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai ajouté une section en résumé qui commence par selon paulvengeon.fr, virgule, un freelance, tatata, etc. Ensuite, j'ai tout simplement ajouté des données structurées. Parce que les données structurées, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours eu la flemme. J'ai toujours eu la flemme parce que ça ne me semblait pas game changer pour Google et en plus c'était chiant à générer, surtout si vous voulez en générer des personnalisées très précises en fonction de votre page. Aujourd'hui, plus d'excuses avec l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, vous lui envoyez votre page, vous lui dites voilà, génère-moi les données structurées les plus pertinentes pour les moteurs de recherche et les LLM et vous lui précisez pose-moi les questions nécessaires, utiles pour que tu puisses les personnaliser de A à Z et ça y est, vous avez tout simplement les données structurées, le code à ajouter dans le head de votre page. La dernière chose que j'ai faite, et ça c'est pas directement sur la page, mais pour optimiser d'un point de vue SEO LLM, moi ce qui m'intéresse c'est de remonter quand quelqu'un tape dans ChatGPT quel est le meilleur freelance SEO de France, quels sont les meilleurs freelance SEO de France, etc. Donc j'ai fait en sorte déjà, alors oui ça j'ai oublié mais c'est sur la page, c'est que j'ai un classement en fait des meilleurs freelance SEO, donc ça c'est sur une autre page, mais il me semble que j'ai ça aussi sur ma page justement freelance SEO. En fait, c'est ça, je crois que j'ai un classement sur la page freelance SEO classique. Donc ça, clairement, je l'ai fait pour le SEO LLM parce que je me suis mis moi-même premier. Donc le but, c'est de devenir une source pour ChatGPT et qui reprenne mon tableau et donc qui me recite premier. Et j'ai fait aussi une page, et je vous en parlerai juste après, meilleur freelance SEO, meilleur consultant SEO, que j'avais déjà créé en fait pour le SEO Google et que j'ai totalement reprise pour le SEO LLM. Et au-delà de ça, je fais en sorte aussi d'être présent dans des classements, donc dans des articles sur d'autres sites, un minimum autoritaire, qui font justement des classements des meilleurs freelance SEO par exemple et qui me mettent premier. Et ça, comment je fais? Et bien tout simplement, j'ai déjà moi pas mal de classements d'agences SEO à Toulouse, à Paris, etc. Donc je reçois assez régulièrement quand même des demandes de voilà Paul, est-ce que tu peux nous ajouter? Si l'agence est pertinente, donc j'ai des critères pour ça quand même, hein, je n'ajoute pas n'importe qui. Alors je lui dis ok, je t'ajoute à condition que tu m'ajoutes aussi dans un classement des meilleurs freelance SEO. Aujourd'hui, ça prend pas longtemps à générer et voilà. En plus, ça fait ce qu'on appelle des articles frais, donc qui viennent tout juste de sortir, qui ont, à ma connaissance, par expérience, plus tendance à être pris comme source par les intelligences artificielles, en tout cas ChatGPT. On va passer maintenant à la partie page 100% SEO LLM. Je fais exactement la même chose que pour mes pages 100% SEO Google. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change, c'est-à-dire que c'est une page sympa qui peut être scrollée. Je déploie même des fois des features UX tout en haut, genre des quiz. Ça sert à rien dans l'absolu parce que ChatGPT, le but c'est qu'il me reprenne comme source. Enfin voilà, les internautes ne vont pas vraiment aller sur cette page-là ou alors sur de la très très longue traîne Google, mais ça prend tellement 2 secondes à générer un quiz que je me dis on sait jamais, ça fait une belle page, c'est toujours sympa. Donc voilà, une page sympa avec un quiz, avec la section en résumé que vous connaissez, des infos qui sont scrollables, qui sont lisibles. La seule différence, c'est que je ne pars pas d'un mot-clé avec un volume estimé sur Keyword Planner, SEMrush, Ahrefs, peu importe. Je pars plutôt de suggestions, de déductions, un peu d'anticipation que je vais faire avec ChatGPT. Donc concrètement, avec ChatGPT, j'ai une conversation où je lui dis voilà, un de mes mots-clés SEO cible, c'est freelance SEO ou consultant SEO freelance. En gros, imagine-moi les recherches les plus probables que pourraient faire les internautes sur les LLM
autour de cette thématique-là. Et souvent, ça va être répondre à des questions comme comment choisir son freelance SEO, quel est le meilleur freelance SEO, combien coûte un freelance SEO, quels résultats s'attendre avec un freelance SEO. C'est un peu toujours pareil, hein, combien de délai, combien de temps avant les résultats. Pour la partie service, c'est tout le temps ça. Pour la partie produit, vous avez aussi des questions types qui reviennent assez souvent. Et donc ça, je le fais en me disant déjà, si la personne tape cette question précise dans ChatGPT, et potentiellement je suis la seule ressource qu'il va trouver parce qu'il faut savoir que ChatGPT fait des recherches sur Bing anciennement, et je crois que maintenant j'ai vu un post passer sur le fait que c'est sur Google, et donc il va taper en fait un mot-clé. Si vous voulez, il va prendre votre prompt total et s'il a besoin de faire une recherche pour répondre, il va condenser ça en un mot-clé Google traditionnel, genre si je lui demande ok, je suis artisan, machin, j'aimerais trouver le meilleur freelance SEO de France actuellement, Lui, ce qu'il va taper, c'est meilleur consultant SEO freelance ou meilleur freelance SEO France artisan 2025 par exemple. Voilà. Donc voilà, peut-être qu'en faisant ça, je vais avoir le seul contenu qui répond réellement à l'intention de recherche. Et donc, comme il va le capter via le title de mon article, je vais remonter comme source. C'est une première chose. Et aussi, ce que je n'ai pas dit et ce que je fais aussi pour mes pages SEO traditionnelles, c'est que je fais des variantes. C'est-à-dire que si on part du mot-clé quel résultat, non, plutôt comment choisir son freelance SEO, ou la page voilà meilleur freelance SEO, je vais avoir une FAQ où je décline l'intention de base selon le contexte précis du persona de l'internaute. Donc ça va donner par exemple plusieurs questions. Quel est le meilleur freelance SEO pour un artisan? Quel est le meilleur freelance SEO pour une PME? Quel est le meilleur freelance SEO sur WordPress, etc. Et donc ça, après, vous le balisez. Normalement, si vous faites les données structurées, si vous suivez le process que je vous ai décrit juste avant, vous balisez ça en données structurées, donc avec le type FAQ page. Et en fait, les IA peuvent y accéder assez facilement. Je n'ai pas encore de retour, par exemple, sur cette pratique-là, mais c'est pareil, voilà, c'est mon petit process. J'expérimente ça, ça prend pas longtemps à faire, honnêtement. Une fois que vous avez votre conversation template avec ChatGPT et votre prompt de base et que c'est dans votre prompt de base, il vous le fait à chaque fois et ça roule. Écoutez, faites-moi un retour s'il vous plaît en commentaire sur ce process-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce qu'il y a des trucs qui, à votre avis, dans ce que je fais sont bullshit? Vous me le dites, hein. Vous me le dites pardon, en commentaire, il n'y a aucun problème, on en discute. Je pense que, en fait, à cette période-là, où c'est un nouveau domaine, c'est tout neuf, l'important, je pense que c'est vraiment d'échanger les pratiques, de voir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, pourquoi vous remettez en question peut-être certaines de mes pratiques. Si vous pensez pareil qu'il y a un truc évident que je ne fais pas, dites-le en commentaire, ça aidera. Déjà, moi, ça m'aidera, je pourrais tester potentiellement des choses si je juge à mon tour que c'est pertinent et que j'ai oublié de le faire. Et ça aidera surtout tous les abonnés qui regardent la vidéo. Donc pareil, si vous êtes abonné, je vous invite à regarder évidemment la description pour les ressources additionnelles, ma newsletter, etc., ma formation, et surtout la section commentaires, parce que je pense qu'on aura des bons commentaires là-dessus. Merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine.